Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors, je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui. C'est vrai que ça faisait très longtemps que je n'avais pas posté de vidéo. En fait, pour tout vous dire, j'ai eu la grippe mi-février et elle m'a mis mais à plat complet. Donc, pendant 15 jours, je pouvais même pas me lever du lit. Enfin, ça a été un truc de fou. J'entendais parler de la grippe, mais alors je pensais vraiment pas que c'était comme ça, hein. J'ai déjà eu des états grippaux qui vous mettent un peu KO, mais bon, ça va quand même. Et là, mais KO complet. Et depuis, j'ai beaucoup de mal à récupérer. Et bon, j'ai entre le boulot, enfin les deux boulots, puisque j'aide mon mari également dans son commerce. Enfin bref, j'avais vraiment pas du tout le temps pour, pour faire quoi que ce soit d'autre, d'ailleurs. Enfin, c'est pas tout à fait la vérité. En fait, j'ai deux, trois projets en cours de réalisation, mais ils sont pour un échange. Et donc, bah, forcément, je peux pas vous les montrer, puisque tant que Magali n'a pas reçu mon colis, évidemment, je voudrais lui garder la surprise. Donc c'est vrai que ça me prend du temps. Et en plus, je ne peux pas faire de vidéo dessus. Donc, voilà pourquoi mais je n'avais pas le temps autrement de faire d'autres vidéos. Mais là, aujourd'hui, je vais essayer d'en filmer quelques-unes. Et à commencer donc par le dernier kit qu'on a reçu de Tonic Craft. Donc, c'est le kit numéro 19. Bon, je vais vite faire l'unboxing parce que d'autres fils l'ont déjà fait bien en détail. Et comme Sandrine de la chaîne Sandy Créa ou Kali de Kali c'est Scrap. Donc voilà, bon, si vous voulez le voir plus en détail, après il y a toutes les chaînes américaines qui le détaillent bien aussi. Mais en français, vous avez ces deux chaînes-là. Donc moi, je vais vous le présenter vite fait. Et on va faire une création avec. Ou avec un ancien kit. Parce qu'en fait, j'ai une idée en tête. J'ai une carte à faire. Mais toutes les idées, c'est plutôt avec le kit précédent. Donc, de toute façon, comme je ne voulais pas présenter le kit précédent, ça pourrait être l'occasion aussi. Donc voilà, on va faire une création quoi qu'il en soit. Donc voilà, donc le kit, il se présente comme ça. Donc toujours très bien emballé dans du papier bulle. Et ensuite, donc on a la liste de ce qu'il y a dedans. Et alors cette fois-ci, qu'est-ce qu'ils nous ont mis? Donc ça, c'est la pub. Alors ils nous ont mis encore un petit carnet. Un petit carnet nouveau. Bon, moi je suis pas très carnet. Donc je vous avoue que je sais pas trop ce que je vais en faire. Mais après, je sais pas si vous vous souvenez, il y a quelques temps, dans un haul, je vous avais parlé que je ferais peut-être un petit concours ou un truc comme ça quand j'aurai plus d'abonnés. Si un jour j'en ai plus. D'ailleurs, en parlant de ça, je voulais remercier tous les nouveaux abonnés qui se sont abonnés récemment et que je n'ai pas encore eu l'occasion de saluer et de remercier pour leur venue. Donc, bienvenue à vous. J'espère que malgré le peu de vidéos que je poste en ce moment, vous aimerez ce que je fais. Voilà, c'était juste une petite aparté. Donc voilà, donc on avait un petit carnet nouveau. Alors, on en a déjà eu un, mais il y a deux ou trois kits orange. Là, cette fois-ci, il est gris. Donc, le précédent, il était orange. Là, il est gris. Voilà, donc il y a un petit kit. Ensuite, ils nous ont mis, alors ça, je suis très contente parce que je voulais l'essayer, un petit roller de colle de chez Nouveau. Donc, bon, j'imagine qu'il doit être plutôt efficace. Donc, c'est vrai que quand on fait des cartes, tout ça, il n'y a pas besoin que ça colle. Il faut juste que ça colle. Voilà. Donc, ça va bien me servir. Ils nous ont également mis un glitter marqueur. Alors ça, là, on avait eu un rose. Enfin, depuis que je suis abonnée, moi je suis pas abonnée depuis très longtemps. On avait eu un rose. Là, cette fois-ci, il est dans les tons gris comme ça. Donc ça, c'est super sympa. Urban Graphite, il s'appelle. Donc ça, j'ai hâte de l'essayer. Ça aussi, je suis super contente. Un petit crayon de colle pour pouvoir, quand on a des toutes petites découpes, alors souvent en plus dans les kits, c'est des découpes très ouvragées pour les coller. Ça, c'est super. Donc, avec une pointe fine. Alors, attendez.
là, avec... Ah bah, il y a les petits embouts. Voilà. Avec une pointe ultra fine. Donc ça va être très pratique. Quand on veut aussi et faire des écritures. Alors, excusez-moi, vous êtes tombé. Bon, donc je vous ai récupéré. Donc, qu'est-ce que je disais? Oui, mon crayon. Donc, le crayon, voilà. Donc, celui-là, quand on veut écrire un mot et mettre du foil dessus, ou alors des nouveaux comme ça, là, vous savez, les... Je sais plus comment ça s'appelle. Petites paillettes d'or, d'argent, voilà. Et donc, ça, c'est très, très bien. Donc, ça... Ensuite, cette fois-ci, ils nous ont mis des petits gemmes. Les petits gemmes, c'est des petites pierres, hein, enfin, l'imitation de pierre. Voilà. Comme ceci, là. Très joli, dans les tons je sais pas, champagne. Vraiment très, très joli. J'aime beaucoup. Je vais avoir du mal à les utiliser parce que je ne veux pas gaspiller. Mais bon, il y en a quand même quelques-unes. Donc, on va bien s'amuser avec. Ça, c'est mon emballage. On a aussi un petit vintage drop. Non, mes ciseaux sont encore partis. Vintage drop de chez Nouveau. Donc là, les vintage drop, ils sont plutôt mat. Alors la couleur, c'est Dusty Rose. Alors ils aiment le rose hein, chez Nouveau, parce que moi, depuis que j'ai le kit, des roses, j'en ai eu un paquet. Donc voilà, petit livret avec des papiers. Donc là, il y a 4 couleurs différentes. Effet miroir comme ça. Couleur rose gold un peu. Donc là, il y a 6 feuilles de chaque. Après, effet un peu satiné. Je sais pas trop si vous allez voir. Voilà, rose gold également. Là, argenté. Bon, ça, j'en ai déjà pas mal. Mais et pareil, argenté, mais satiné. Donc ça, bon, ça c'est très pratique hein, pour faire des fonds, des découpes. Donc, très bien. Donc les noms c'est Frosted Silver, Chrome Silver, Burnished Rose, Rose Platinum. Là, ensuite on arrive. Ah si, alors il y a les cartes stock. Les feuilles de cartes stock. Alors cette fois-ci nous avons un joli prune. Donc papier, un côté lisse, un côté voilà, jolie prune. Un perlescent, donc aussi une prune un peu plus clair. Donc ça, superbe. Un rose, alors ça c'est les feuilles très souples. Ça c'est pour faire des tranches d'album, c'est super. Et pour plein d'autres choses d'ailleurs. Celui-là il est vieux rose un peu, avec comme des petites vagues. Celui-là gris perle, avec des dessins de rose. Pareil, un prune rose avec voilà. Celui-là il est plus épais. Et voilà. Alors, cette fois-ci, on n'en a que 4. 1, 2, 3, 4, 5. 5. Voilà. Bon, je me dépêche hein, parce que sinon on a pour 3 heures. Et enfin, le kit de... Alors, bon, la fameuse étiquette que je m'empresse de coller. Hop, comme à chaque fois, sur mon petit livret. Et donc, cette fois-ci, nous avons donc un set de tampons avec plein de mots, en fait. Alors, bon, c'est en anglais, forcément, hein.
Donc on a, attends, là, donc on a donc For You Beautiful Big Handsome, no. Because Saint always follow your in yourself, big. Et là, je ne sais pas ce qu'il y a écrit. Voilà. Et donc, ces tampons s'accordent avec des dies qui permettent de découper tout autour de ces mots. Donc, ouais, on ne voit pas trop bien. Donc, ils sont ici. Voilà, on a les petits dies qui permettent de découper tous les mots. Là encore, voilà. Donc, cela découpe tous les mots. Et ensuite, on a plein de grands mots. Je ne suis pas capable de tous les lire, mais bon, on va lire. Alors ici, il y a Dream. Alors ça, celui-là découpe juste le mot. Et si on veut avoir le mot découpé en plus, hop, voilà. On a le die qui découpe le contour. Donc soit on découpe tout ça, ou soit on découpe un fond à part et le mot ensuite. Alors on a donc Dream. On a, je ne sais pas. Ce que je vais faire, c'est que je vais les découper et je vous retrouve tout de suite. Bon alors voilà, je vous retrouve. Non, j'ai fait les découpes, on y voit quand même nettement mieux. Donc voilà ce que ça donne. Donc ce que je vous disais, hein, ça découpe que l'intérieur, pas l'extérieur. Si on veut couper le tour, il faut utiliser le die de découpe. Donc nous avons les mots Hello, Dream, With Love, Believe et ça. Donc je vous avoue que je ne sais pas du tout. Just. Ah, c'est le mot just. Eh ben dis donc, j'aurais mis le temps à comprendre. Ouais, il est pas terrible ce mot. Enfin, bref. Donc voilà pour les découpes. Alors finalement, petit changement de programme. Comme quoi, hein, en scrapant, les idées viennent. Donc j'ai fait la carte que je vous disais. Donc elle est ici, elle est en train de sécher pour les drops. Donc voilà, donc ça c'est la carte avec le kit numéro 18. Voilà. J'ai utilisé le kit numéro 18 pour la petite carte. Et en fin de compte, j'ai eu une idée par rapport... je vais faire une petite boîte cadeau. Une petite boîte cadeau pour mettre les bijoux que j'ai créés pour elle. Et donc, du coup, je vais utiliser ce die. Enfin, voilà, je vais utiliser des choses du kit. Donc, je vais faire un premier essai en vous donnant les mesures sur du papier noir. Et après, je réfléchis encore si je le fais sur du papier noir ou sur le papier, ce papier ici qui était compris dans le kit. Voilà, je sais pas encore si je fais ma boîte. Donc, je vais faire mon essai sur du papier noir. Et si me convient, on laissera noir la boîte. Si me convient pas, enfin voilà, ou si j'ai envie de le faire dans les tons prunes, je le ferai plutôt dans les tons prunes. Donc les dimensions de ma boîte. Donc ça me fait du 18 sur 28. Donc il faut que je mesure et que je coupe aux bonnes dimensions. Donc 18. Alors, on va commencer par plier
Donc ici en haut, à 2 cm. Puis à 10 cm. Donc je le retourne. Je viens ici à 10 cm. 10 cm. Puis à 15 cm. J'espère que vous voyez bien. À 15 cm. Ensuite à 23 cm. 23. Dans l'autre sens. Dans l'autre sens, c'est plus simple. Le premier pli est à 5 cm. Voilà. Pli droit. Le second à 13. Et donc le dernier qui est la mesure totale à 18. Voilà. Donc, ensuite, alors il va falloir faire les découpes. Donc tout ça, c'est à découper. Tout ça, c'est à découper. Ça, ça et ça. Voilà. Et donc, ça, c'est l'intérieur de ma boîte. Avec les plis. Alors, je vais faire les découpes et je vous montre. Donc, voilà. Donc là, ça y est, j'ai fait ma découpe. Donc, comme je l'ai dit, donc là, c'est le dessus. Donc, maintenant, je vais faire mes plis. Donc, là, nous avons le couvercle. Voilà. Donc, hop, ensuite, ça se présente comme ceci. Voilà, ça, c'est ma boîte. Voilà, la petite boîte. Cadeau. Donc, maintenant, il faut que je mette... ma petite découpe. Voilà, pour qu'elle vienne sur le dessus. Donc, alors, il faut que je prépare ma plaque. Où est-ce qu'il est mon scotch? Il est là. Hop. Voilà.
Donc maintenant, on va coller. Alors, on va coller avec du scotch. Donc, alors ça c'est le couvercle. On ne le scotche pas. On va juste scotcher les petits onglets d'assemblage. Alors, bah, c'est pas mal, c'est pas mal. Il y a des petites erreurs à rectifier, je vais les refaire. Mais c'est pas mal. Je pense que... je vais faire ça. Je pense que je vais faire ça. Mais avec mon papier qui est un peu plus épais. Donc je fais la boîte et je vous retrouve en suivant. On reprend donc notre petite boîte. Donc j'ai refait donc les pliages, les découpes. J'ai donc redécoupé le With Love. Alors j'ai modifié juste deux petites choses par rapport aux mesures que je vous avais données. Mes onglets d'assemblage, au lieu de les couper, j'ai gardé toute la largeur en fait du pli. Donc j'ai juste coupé un peu en biais ici sur les côtés. Voilà, comme ça, quand ça fermera, ça solidifiera un peu plus la boîte, l'intérieur de la boîte. Ça fera double épaisseur en fait, enfin sur une partie. Donc je pense que ce sera mieux. Donc voilà, et ici sur le couvercle, donc en fait dans le premier là, voilà, celui-ci j'avais coupé en biais, voilà, tout autour. Là en fait j'ai coupé droit ici, et ici j'ai gardé un petit onglet pour le, voilà, pour que ce soit bien fermé, pour que mon couvercle reste bien dans la bonne position. Voilà, c'est les petites modifications que j'ai faites. Donc là maintenant je vais donc coller ma petite découpe With Love sur le dessus, comme ceci. Tiens, ça me fait voir que hop, le trou n'a pas été fait ici. Voilà, donc du coup je vais utiliser mon nouveau stylo colle, voir si il fonctionne bien. Je l'ai amorcé. Voilà. Ça, c'est vrai que on en a mis à peu près partout. On va venir le mettre par-dessus. Voilà. Un petit coup de chiffon pour absorber le surplus de colle qui pourrait déborder. Pareil à l'arrière. Et voilà. Hop. Alors la colle
nouveau, elle colle très vite, donc ça ira très bien. Alors, maintenant, on va attaquer les différents par lesquels je vais commencer. J'en sais rien. Celui-là est pas bien plié. Est-ce que mes découpes sont suffisantes? On va refaire un petit essai pour voir que tout s'enclenche bien. Voilà, bon, écoutez, ça me semble pas mal. Alors, on va commencer par ici, l'élément là. À moins que je fasse d'abord les coins, parce que ce sera peut-être plus facile de les coller. Mettez un petit peu de colle. Alors, on va le prendre. Pareil, j'enlève le surplus. Hop, j'essaye de le mettre pile en face. Là, alors j'essuie mes doigts plein de colle. Là. Voilà. Et voilà, ça fait comme une petite serrure. C'est mignon. C'est mignon. Alors ensuite, ben, ceux-ci, je vais les coller. Alors je sais pas trop si je les mets dans ce sens-là. Dans celui-là. Voilà, hop. Donc ça, c'est bon. Et qu'est-ce que je pourrais mettre à l'arrière? Voilà, en même temps, c'est l'arrière. Donc, on en était là. Donc, j'avais ça mis sur les côtés. Et à l'arrière, je me demandais ce que j'allais faire. Donc, ce que j'ai fait, j'ai découpé un petit tag, une étiquette tag, sur laquelle je suis venue mettre un petit tampon. Voilà. Joli cadeau. Alors, le tampon, c'est un tampon Florilège Design. Alors, je crois que c'est un des tout premiers tampons que j'ai acheté quand j'ai commencé le scrap. C'était dans un magasin et donc ils étaient pas chers et donc voilà, c'est un des tout premiers tampons et donc bon, j'utilise souvent celui-ci fait maison et là j'ai utilisé celui-ci que j'ai tamponné au départ à la Versafine noire, mais le résultat me plaisait pas tant que ça. Donc comme la Versafine c'est une encre lente à sécher, mais du coup j'en ai profité, je suis venue l'embosser à la poudre à embosser. Alors c'est la noire nouveau. Comme ça, voilà, ça ressortait mieux et donc je vais venir le coller ici comme ça. Alors est-ce que j'y mets un petit brillant avec?
plus grand peut-être. Ou un plus petit. Pas trop. Je ne sais pas trop. Ou alors je vais y mettre un drop. Ouais, je sais pas. Alors, voilà, très mimi, très mimi, très mimi. Alors, est-ce que je mets des... Ça pourrait être sympa, des bleus. Ou des... Ouais. Non, je vais mettre ceux-là. Ceux-là, ils sont vraiment beaux. Ouais, je vais mettre. Voilà, et je vais attendre un peu. Oh, ouais. Là, je pourrais mettre des gemmes de chaque côté là. Ça pourrait être sympa. Mais je vais attendre un peu que mes Dream Drop sèchent. J'en mettrai un là et je collerai. Mais bon, je vous présenterai ça quand ce sera fini. Donc voici la boîte terminée, décorée. Donc je suis désolée, en fait quand j'ai filmé, alors j'ai eu un petit souci au moment de filmer les différentes parties de la déco de la boîte. Alors soit une partie j'étais hors champ, donc bon, vous n'avez rien vu, et une autre partie, je croyais avoir appuyé sur le bouton enregistrer, et en fait j'ai appuyé sur le bouton pause. Enfin, je sais pas trop ce que j'ai magouillé, ce qui fait que toute la partie, ou la plupart de la partie déco de la boîte,
vous ne l'avez pas. Donc je vais vous expliquer vite fait ce que j'ai fait. Rien de bien extraordinaire. Donc comme je vous disais, donc j'ai collé la petite découpe With Love, hein, que nous avions là dans le kit, numéro donc 19, hein, puisque c'est avec celui-là que j'ai travaillé principalement. Donc que j'ai découpé ici. Aux quatre coins, j'ai mis des petits crystal drop. Alors c'est pas des crystal drop, c'est les cream drop. Couleur Supernova, que nous avions dans le kit numéro 18. Donc ça c'est pour le dessus de ma boîte. Alors ensuite sur le côté, le devant, donc sur à chaque côté, aux angles, en bas, j'ai mis des petits coins que j'ai découpés donc sur le papier. Celui-ci, c'est le papier donc du kit. Donc c'est le papier satiné, vous savez, que je vous ai montré en début de vidéo, là, de présentation du kit. Donc j'ai fait toutes mes découpes de décoration là-dessus. Donc les coins, ces coins-là, ils viennent de la box numéro 15. Donc c'est la première, moi, c'est mon premier abonnement. C'est la première box à laquelle je me suis abonnée. Et un petit album chat, d'ailleurs, que j'avais fait avec. Et donc il y avait différents angles. Et donc j'ai découpé avec celui-ci. Voilà. Donc ça c'est pour les angles. Ensuite eh bien, j'ai mis les petites gemmes ici, des petits bijoux que nous avions donc dans le kit. Et pour faire une sorte de serrure, j'ai pris, alors c'est des die de chez Graphique 45, voilà, que m'avait offert Magali. Hein, tu vois, je m'en sers, hein, Magali. Hein. Je sais pas si j'en mets pas dans toutes mes créations quasiment. Donc j'ai utilisé cette petite, ce petit die là qui fait donc cette petite déco là. Voilà, très délicate. Et du coup je les ai mis chacune dans un sens et ça fait comme une petite serrure quand on ferme la boîte. Donc je trouvais ça sympa. Donc voilà. Sur le côté, alors sur les deux côtés, donc bah, toujours les angles. Et du même kit, il y avait un autre angle donc que j'ai mis ici. Ensuite, j'ai mis les deux. Alors c'est pas ça, c'est la petite, mais je ne sais pas ce que j'en ai fait. J'espère que je ne l'ai pas perdu. Donc mon chat n'a pas joué avec. Donc c'est l'aiguille. En fait, j'en ai mis deux face à face. Et j'ai mis toujours un petit enamel dot fait avec celui-ci. Pour faire comme une petite poignée. Je trouvais que c'était sympa. Parce que je cherchais quelque chose qui ressemble à une poignée. Je n'arrivais pas à trouver. Bon, j'ai trouvé que c'était un bon compromis. Donc pareil de l'autre côté. Bon, là j'ai eu des petits soucis. J'ai eu des petits soucis. J'ai touché ma boîte alors que la demi-perle, enfin l'enamel dot était pas sèche. J'en ai mis partout. Bon, c'est pas très grave. C'est embêtant, mais c'est pas très grave. Et donc à l'arrière, ça je vous l'avais montré. Donc les petites étiquettes que j'ai embossées. Juste j'ai rajouté donc une petite perle faite avec les cream drop. Voilà. Donc voilà pour cette petite boîte réalisée donc avec le kit numéro 19 de chez Tonic Craft. Je pense qu'avec les informations que je vous ai données, si ça vous tente, vous pouvez refaire cette petite boîte sans problème. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye!